Ce que la littérature spirituelle appelait perfection, Saint Jean de la Croix l'a appelé union de l'âme à Dieu. Chers frères et sœurs, nous entrons dans le Triduum préparatif à la célébration de la solennité de Saint Jean de la Croix au Carmel et de la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix dans l'Église. Comme nous le savons, Saint Jean de la Croix est un saint, docteur de l'Église, mystique, espagnol, qui a vécu au XVIe siècle, de 1542 à 1591. Mais il est né en Espagne, mais c'est un saint de l'Église universelle et un docteur de l'Église universelle. C'est parce qu'il a un lien avec nous tous, que sa vie et sa doctrine ont quelque chose à nous dire, que nous le célébrons avec beaucoup de joie. Et non, même s'il n'avait pas été dans la collaboration avec Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Jésus, à l'origine de la réforme du Carmel. Donc, je disais, notre rapport avec lui, et cela je voudrais le montrer en ces 3 jours du Triduum. Aujourd'hui, d'abord, sur la vision de la destinée de la personne humaine et la voie de la réalisation de cette destinée. Pour lui, l'homme qui désigne par le terme âme, lequel terme lui-même veut dire homme en relation avec Dieu et en chemin vers l'union avec Dieu, l'âme et l'homme, ce n'est pas l'âme sans corps, c'est l'homme, mais l'homme en relation avec Dieu. Alors, comment il montre la destinée de l'homme? Ce que la littérature spirituelle appelait perfection, Saint Jean de la Croix l'a appelé union de l'âme à Dieu. Donc, l'âme est destinée à l'union avec Dieu. Quand il doit montrer à quoi est appelé l'homme, il voit que l'homme est appelé à s'unir à Dieu. Une union qu'il décrit très bien dans le 5e chapitre du 2e livre de la montée du mont Carmel, où il montre que c'est le terme, l'objectif, la destinée, la fin, comme on le dit, pas fin comme ce qui serait en dernier, mais la finalité qui motive tout le chemin. C'est l'union de l'âme avec Dieu. Alors, de quel type d'union s'agit-il? Ce n'est pas une union de nature, nous ne sommes pas des dieux. Le seul qui a une union de nature avec Dieu, c'est Jésus-Christ, Verbe éternel de Dieu, né de la Vierge Marie et qui s'est fait homme. Tandis que nous, c'est dans le Christ que nous sommes unis à Dieu. Et alors il qualifie notre union comme une union d'amour et de ressemblance. Et il faudrait bien entendre ce qu'il veut dire par là. Ce qui ne se réalise pas dans les saints, dans la nature, parce que nous ne sommes pas des dieux, se réalise par cet amour qui fait que notre volonté va à son conformement au vouloir de Dieu. Et le vouloir de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé, c'est que l'homme arrive à être son interlocuteur, c'est que l'homme entre dans le mystère du Verbe. Donc, pour Saint Jean de la Croix, la finalité, ce vers où nous allons, c'est d'être unis à Dieu par l'amour à travers la
conformation de notre volonté, évidemment, cela se réalise de manière progressive au vouloir de Dieu, de manière que le vouloir de Dieu devienne notre vouloir. Et je voudrais ici l'illustrer par un exemple tout simple pour que ce soit compréhensible, que ce ne soit pas comme une théorie. Un enfant, et nous sommes des enfants de Dieu, quand il est tout petit, on lui donne, son papa, sa maman lui donne une série d'ordres. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas cet autre. Et quand on demande à l'enfant pourquoi tu ne fais pas cela, il dit papa m'a dit que je ne dois pas le faire. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il dit pourquoi tu ne fais pas cela? Parce que ça ne fait pas plaisir à papa. Comme s'il avait une intuition déjà au fur et à mesure qu'il réalise ce que papa veut pour lui, il anticipe le vouloir de son père, il dit ça ne ferait pas plaisir à papa. Et quand il grandit encore, il ne dit plus ça ne ferait pas plaisir à papa, mais il dit c'est pour que je devienne un homme réalisé. C'est pour que je dirais en Kirundi Mbumuntu yikwije ubuntu akagenda runtu akavuga runtu. Donc cela pour dire que d'abord on pourrait percevoir que Dieu nous impose sa volonté, ce n'est pas du tout cela. Il nous dit son vouloir parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et petit à petit, sa volonté devient une attestation, une confirmation de notre lien à lui, parce que ça ne ferait pas plaisir à papa. Je fais ce qui plaît à papa. Et au fur et à mesure que l'on grandit, on réalise que cela qui fait plaisir à papa, c'est pour notre bien. Donc c'est en ce sens que nous nous acheminons vers l'union d'amour avec Dieu en conformant notre vouloir au vouloir de Dieu.